Paris, capitale de la République française, dispose d'une variété de la culture congolaise qui ne cesse de se faire rayonner à travers sa diaspora. Pour en témoigner, elle a servi de cadre le 28 juin à la célébration de la 3e édition de la Journée culturelle congolaise, en présence d'une forte colonie congolaise mobilisée pour la circonstance, ainsi que celle d'autres États africains. Patrimoine culturel, quel héritage pour les afro-descendants? Tel est le thème de cette journée, très fort et évocateur, qui a permis à l'assistance de frotter les cervelles sur le comment de la transmission de cette identité, de la préservation de sa tradition et le rôle essentiel de la diaspora dans la valorisation de l'héritage congolais auprès des générations actuelles et futures. Rachida Kaout, présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines en France. Quel héritage pour nos enfants? Je vous le dis. D'abord, la fierté assumée. Plus jamais nos enfants baisseront les yeux quand on leur demande d'où ils viennent. Fini le temps où on marmonnait « je viens d'Afrique, je viens du Mali ». Non, ça maintenant on le dit haut et fort. Je viens du Congo, du pays qui a donné Pamela Munka au monde. Soyons fiers de nos origines. L'engagement total. Nous ne sommes pas des invités en France. Nous sommes les citoyens. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'histoire française. Nous en sommes les co-auteurs. Assumons nos responsabilités. Entrons, créons des entreprises, dirigeons des associations, engageons-nous, transformons la société. Agnès Ounono, présidente du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, n'est pas restée en marge de cette cérémonie. La transmission n'est pas une affaire du passé. Elle est vivante, nécessaire, urgente. Elle est notre devoir sacré. Nous avons la responsabilité de faire vivre nos langues, nos rites, nos coutumes, nos luttes, nos fiertés. De les offrir à celles et ceux qui, bien que nés loin de la terre de leurs ancêtres, portent le Congo dans leur cœur, dans leur nom, dans leur histoire. C'est à cette jeunesse afro-descendante que nous devons tendre la main avec sincérité, bienveillance et conviction. C'est Germain Sefa Sewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, qui a ouvert ces travaux tout en mettant en accent particulier sur les conseils consultatifs nationaux. En plus de l'efficience, je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour que le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger devienne cette structure permettant aux citoyennes et citoyens de notre pays, résidant à l'extérieur, de disposer enfin d'un outil de rassemblement des filles et fils d'un même pays pour ensemble engager des réflexions, la mutualisation des efforts, le regroupement des initiatives concourant à soutenir les engagements des pouvoirs publics congolais dans l'œuvre immense, exaltante et délicate de construction de notre chère patrie. C'est désormais de notoriété publique que les organisations de la société civile deviennent plus que jamais les acteurs de premier plan dans plusieurs domaines où elles participent à l'élaboration des règles internationales, jouissant de différents statuts auprès des multiples institutions, tant multilatérales que bilatérales. Au nombre des dites organisations de la société civile, on dénombre non seulement des associations, des fondations, des mutuelles de solidarité, les patronats, syndicats et médias, mais aussi les diasporas. Ces diasporas deviennent aujourd'hui, pour bon nombre de pays de l'Afrique au sud du Sahara, des sources de développement et de promotion des expertises et agissent de manière très efficace dans la mobilisation des ressources matérielles et financières utiles à l'essor de ce continent. Face à de tels enjeux, les pouvoirs publics de notre pays, le Congo, ont mis en place des mécanismes institutionnels susceptibles de contribuer à créer des conditions optimales pour l'émergence d'une société civile forte, apolitique, dynamique, capable d'accompagner, d'appuyer les efforts de l'État dans le relèvement des défis auxquels notre pays est confronté. Au nombre de ces mécanismes institutionnels, nous citerons à titre d'illustration
les conseils consultatifs nationaux avec les spécificités jeunesse, femmes, sages et notabilités traditionnelles, les personnes vivant avec handicap, la société civile et les organisations non gouvernementales, et à cela, on n'ignorera pas la mise en place de tout un département ministériel en charge des Congolais de l'étranger. Au terme des travaux de cette journée culturelle, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, Germain Sefa Sewandi, avec d'autres officiels, ont procédé à la visite des stands, question de toucher du doigt l'échantillon de ce patrimoine culturel qui est une richesse incommensurable.